Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Voilà, j'ai digéré un peu la défaite d'hier, même si je l'ai beaucoup en tête encore aujourd'hui. On va revenir dans cette vidéo sur le match d'hier. Franchement, on va revenir un petit peu à froid. Hier à chaud, voilà, c'était compliqué. J'étais un peu sonné, moi pour ma part, je pense comme vous, comme tout le monde, comme tous les supporters du PSG. On était sonné, on s'attendait pas à cette défaite. Donc voilà, beaucoup de gens m'ont dit, oui, c'est qu'une défaite, c'est la deuxième seulement du championnat. Oui, c'est vrai, c'est que la deuxième du championnat. On a le droit de perdre, c'est pas le problème, on a le droit de perdre. Mais il y a la manière, il y a la manière. Quand vous êtes le Paris Saint-Germain, que 3-4 jours avant, vous battez le Real Madrid avec une prestation magnifique, parce que le PSG a fait un match de bonhomme contre le Real, et que 4 jours après, on se déplace à Nantes contre le 9e ou 10e de Ligue 1 et qu'à la mi-temps, en 45 minutes de jeu, on rentre au vestiaire avec 3-0, c'est inacceptable. Je suis désolé les gars, c'est inacceptable. Alors oui, le PSG a dominé. Oui, le PSG s'est procuré pas mal d'occasions. D'ailleurs, on va en revenir après parce que je me demande qu'est-ce qu'ils font à l'entraînement devant le but. Je ne sais pas. Il faudrait peut-être travailler devant le but parce que hier, franchement, le PSG a eu au moins 6, 7, 8 face à face. Et toutes les frappes ont été tirées à ras de terre déjà et sur Lafont. Alors Lafont fait un très très grand match. Mais il est vrai que tous les ballons étaient sur lui. Et ça, c'est un peu gênant parce que il faut avoir un peu d'imagination. Surtout pour des joueurs comme Neymar, comme Mbappé, comme Messi. C'est des joueurs quand même qui ont mis pas mal de buts dans leur carrière. C'est des joueurs qui ont l'habitude d'être chirurgical devant le but. Et hier, franchement, c'était limite donner le ballon au gardien. Même si, attention, il a fait un très grand match, le gardien, mais j'attendais plus de ces attaquants-là. Pareil pour le penalty de Neymar. On est tombé, moi le premier, sur Messi contre le Real Madrid, il loupe son penalty. J'ai trouvé ça, il l'a mal frappé. Hier, Neymar, c'est pareil. Alors oui, beaucoup de gens, c'est vrai, ils le tirent souvent comme ça. Souvent, il arrive à deviner où le gardien va aller. Il arrive à faire un contre-pied. Mais hier, voilà, c'est pas normal de frapper un penalty comme ça. Laissez Mbappé tirer les penaltys. Lui, au moins, il met de la pêche, il met de la puissance, il met de la patate dans sa frappe. Et puis, au moins, si le gardien l'arrête, c'est vraiment une arrêt du gardien. Parce que hier, c'était encore un ballon donné. Contre le Real, pareil, Messi. C'est le même genre de penalty. Il est pas bien frappé. C'est donné au gardien. Le gardien, s'il plonge du bon côté, c'est obligé qu'il l'a ce tir au but. Alors que les frappes de Kylian Mbappé, je suis désolé les gars. Le gardien, même s'il part du bon côté, c'est tellement puissant, bien placé dans le petit filet à ras du poteau, que c'est au fond. Ça fait mouche. Donc voilà. Donc cette défaite du Paris Saint-Germain, elle est pas normale. Oui, c'est que la deuxième. Mais on s'attend à autre chose. On va parler de certains joueurs, les gars. Mais hier, j'avais envie de les traiter. J'avais envie. Mais voilà, je me suis dit, mais je suis obligé. Je suis obligé. Quand on voit la prestation de Navas, alors oui, Navas a fait 2 grandes saisons au Paris Saint-Germain. C'est vrai, Navas nous a sauvés pas mal de fois dans des matchs. Mais voilà, il faut savoir donner le flambeau. Et Donnarumma est pour moi, le gardien numéro 1 de cette équipe. Mais Pochettino, ça, je ne sais pas à quoi il joue. Je ne sais pas à quoi il joue. Laisse Donnarumma dans les buts. Et de temps en temps, fais tourner mes Navas. Mais arrête de faire une fois là, une fois l'autre, une fois. Donnarumma, c'est le numéro 1 au Paris Saint-Germain. C'est tout, c'est comme ça. Alors aussi hier, l'arbitrage. Oui, l'arbitrage a été nul. Ça, c'est la vérité. La personne qui me dit le contraire, c'est qu'elle connaît rien au football ou c'est qu'elle est anti-Paris Saint-Germain. Non, lui, l'arbitre hier a été nullissime. Il aurait dû expulser le joueur nantais, Apia. Le carton rouge qu'il a reçu, il était sévère, c'est vrai. Mais c'est plusieurs fautes en deuxième mi-temps. Son penalty sur Kylian Mbappé, il devait prendre un deuxième jaune et être expulsé. Mais cet arbitre-là, de toute façon, il est anti-Paris Saint-Germain. Pour lui, c'est un honneur de faire perdre le Paris Saint-Germain. Et hier, il n'a pas pris les bonnes décisions.
Il n'a pas contrôlé le match. Il ne l'a pas maîtrisé du tout. Pareil pour Palois. C'est un boucher, Palois. Ce n'est pas un joueur de foot, ce mec. Vous avez vu son tacle par derrière sur Kylian Mbappé. Il prend le ballon. Bah oui, il prend le ballon. Mais il prend aussi la cheville de Kylian. Il lui arrache tout le pied. Mais non, même pas un carton, les mecs. Même la VAR n'est pas intervenue. Mais qu'est-ce qu'ils foutent dans ce camion? Je ne sais pas. Franchement, les gars, je ne sais pas. Les mecs, ils sont à la VAR. Ils sont à 3. Ils sont à 3. Je me dis, il y en a bien un qui va voir que Palois a arraché Mbappé par derrière. Non, les mecs, elle n'intervient même pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans ce camion ou dans ce studio. Il doit y avoir des partout. Je ne sais pas, franchement, je ne comprends pas aujourd'hui comment la VAR n'est pas intervenue sur cette action. Donc voilà, maintenant, prend 3-0 à la mi-temps quand on s'appelle le Paris Saint-Germain. Non, je suis désolé les gars, c'est honteux, c'est complètement honteux, ce n'est pas possible. Mais là, vous vous rendez compte du message qu'on envoie au Real Madrid. Vous avez vu aujourd'hui la presse espagnole. Tout de suite, elle attaque le Paris Saint-Germain. Elle parle de remontada. Elle parle que c'est faisable, c'est possible. Le Nantes l'a fait, donc pourquoi pas le Real Madrid. Mais on est en train de mettre une graine dans la tête aux joueurs du PSG en se disant que voilà, ils vont prendre une tollée à Madrid, que le Real, maintenant, c'est possible qu'ils font une remontée et qu'ils éliminent le PSG. Donc tout doucement, on est en train d'implanter ça dans les têtes parisiennes. Alors on va nous dire non, les joueurs maintenant savent ce qu'ils ont à faire, ceci, cela. Mais non, la vérité d'aujourd'hui, c'est que le PSG aura un match très très compliqué à Bernabéu pour le match retour. Et ce score je dis bien que de 1-0, les gars, c'est pas avec ça qu'on va aller là-bas à Madrid. L'esprit tranquille. Non, ça va batailler, ça va jouer. Il faudra une équipe de bonhommes, il faudra autre chose qu'hier. Même si j'ai trouvé le PSG pas mauvais. On a quand même vu du jeu. On a vu quand même du mouvement. On a vu pas mal d'occasions. Dernièrement, on a vu des matchs du PSG beaucoup plus dégueulasses que ce qu'on a vu hier, où le PSG ne se procure pratiquement pas d'occasion, où le PSG frappe 2-3 fois au but. Hier, les occasions, ils les ont eues. Sauf que ça n'a pas été au fond. Ça n'a pas été mis au fond. Mais ça, c'est incroyable quand on voit la ligne offensive qu'on a. Je me dis, comment, avec toutes les occasions qu'on a eues, comment c'est possible qu'hier, on a mis qu'un seul but? Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Je comprends pas. Maintenant, on va parler quand même des joueurs. Beaucoup de joueurs hier quand même étaient à la ramasse, étaient à l'agonie. Navas déjà, je vous l'ai dit les gars, il n'est pas de tout reproche. Hier, le premier but qu'il prend à la 3e minute, il le prend entre les jambes. Mais je veux dire, c'est une sortie fébrile d'un gardien qui n'est pas en confiance. On sent que son duel avec Donnarumma ne le met pas en confiance, contrairement à Donnarumma qui est sûr de ses qualités. Lui, ça ne le dérange pas. Quand il joue, il fait le taf. Alors que Navas, on sent que quand il joue, il est fébrile. Il avait eu le même au Real Madrid quand il est en concurrence avec Courtois. Et aujourd'hui, il a le même avec Donnarumma. Kerrer à droite, Kerrer, tu m'avais fait des bons matchs dernièrement. Tu m'avais fait des bons matchs. Je parlais de bien en toi. Mais là, aujourd'hui, maintenant, je suis obligé de te dire qu'hier, t'étais dégueulasse. Tu étais dégueulasse. Pas une montée, pas un centre, pas un appel sur ton couloir. Rien. Défensivement, complètement à la ramasse. Comme Boiré, il a tout compris hier. Tactiquement, il a gagné ce match. Il a fait gagner son match tactiquement. Le mec, c'est simple. Dans le vestiaire, il est arrivé. Il a dit, les gars, vous voulez gagner le match? Les mecs se sont regardés. Ouais, coach. Vous jouez tout sur Kerrer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ça a fait très mal au Paris Saint-Germain. Combien de fois Marquinhos était en train de courir après Simons, le faux follet nantais, le Nigérian, très très fort, très très rapide, costaud sur ses appuis. Même Marquinhos à la course, il était à l'agonie.
Pourquoi? Parce que Kerrer, on ne sait pas où il était sur ce match-là. Je comprends pas où il était, vu qu'offensivement, il n'a rien apporté. Donc, je me demande, défensivement, où il était. Hier, Marquinhos et Kipembe, fébriles comme jamais, comme rarement on les a vus. Mais j'ai pas envie de taper sur notre capitaine. Même si pour moi, le capitana devrait revenir à Mbappé. C'est lui aujourd'hui le vrai boss de cette équipe. C'est lui aujourd'hui qui prend les vraies décisions dans cette équipe. On lui a demandé le penalty s'il voulait le tirer. Lui a dit à Verratti, laisse Messi le frapper. Vous vous rendez compte? C'est lui le boss aujourd'hui. Et il aurait dû prendre ses responsabilités et frapper ce penalty. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Et c'est Neymar, pardon, c'était pas Messi hier qui l'a frappé, c'était Neymar. De toute façon, Neymar et Messi, avec leurs 2 pénaltys loupés, je pense que ça va être redistribué les cartes pour les tireurs de pénalty. J'aimerais que Kylian prenne ses responsabilités et tire les pénaltys. Bernat, pareil Bernat à gauche. Alors c'est mieux. C'est mieux que Kerrer à droite, mais c'est beaucoup, je dis bien beaucoup moins fort que Nuno Mendes. Ce jeune de 19 ans qui a fait la misère au Real Madrid mardi. Comment se fait-il que ce joueur-là ne soit pas titulaire? Alors oui, il faut donner du temps de jeu à Bernat. Mais laisse-le, le gamin, jouer. Il a 19 ans, il a faim, il a envie de jouer. Laisse-le, il est en confiance. Laisse-le enchaîner les matchs, les prestations de haut niveau. Mais non, on fait du social. On fait jouer Bernat. Mais on s'en fout. On s'en fout du social. Le Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est pas un centre social. Il faut des résultats. Il faut du contenu. Le milieu de terrain, à part Verratti hier, qui encore lui fait un match de bonhomme, qui prend ses cojones. Sinon, Gay, tu es resté en Afrique, tu es resté au Cameroun, à la CAN. Ton esprit, ton âme est restée là-bas. Parce que hier, je n'ai pas reconnu Gay. C'est un joueur que j'adore, Gay, qui, quand il est en forme, fait du bien au milieu de terrain. Mais aujourd'hui, hier, Gay, je vous l'ai dit les gars, physiquement il était là, mais son esprit était ailleurs. Et que dire de Wijnaldum? Moi les gars, avec la prestation qu'il fait hier, Wijnaldum, battu dans les duels, propose rien, perdu sur le terrain. J'avais l'impression de voir hier un mec qui se demandait qu'est-ce qu'il faisait là. Ce joueur, avec la prestation qu'il fait hier, je ne veux plus te voir avec le maillot du Paris Saint-Germain. Je ne veux plus le voir avec le maillot du PSG sur le dos. Ce n'est pas possible. Ce mec-là est payé une fortune pour rien branler. Incroyable. C'est incroyable. Danilo Pereira qui est devenu pour moi, vu ses dernières prestations, un cadre au milieu de terrain. Avec Marco Verratti, les deux là, il faut trouver le troisième. C'est pas facile. Mais pour moi, Danilo Pereira, hier, vous a largement manqué. Que ce soit dans les replis défensifs, pour couper les contre-attaques, pour imposer du physique à des duels au milieu de terrain, il nous a énormément manqué. Et devant, je vous dis, devant Mbappé hier, il en a eu des occasions, Kylian. Mais on va pas lui reprocher. C'est lui qui nous sauve dans tous les matchs cette année. Les deux qui n'ont pas pris leurs responsabilités et leurs couilles, c'est Messi et Neymar. Et j'en veux plus particulièrement hier à Neymar, les gars. C'est un joueur que j'adore, mais hier, obligé de constater que il revient de blessure depuis 2 mois et demi, et ça s'est vu. Les contrôles n'étaient pas bons. Balle au pied ne fait aucune différence. Ça s'est vu hier. Son penalty qu'il manque, ce n'est pas anodin. Ça prouve que c'est un joueur qui, physiquement, n'est pas à 100%. Messi, hier, en première mi-temps, transparent, fantomatique. Il n'a pas pesé sur le match.
J'ai aimé sa deuxième mi-temps. Il a proposé des choses, même si tout n'a pas été parfait, même s'il a perdu des ballons, il a perdu des duels. Il a proposé, il a pris le jeu à son compte. J'ai bien aimé quand il distribue comme ça dans l'axe. Ses passes font mal. Quand elles sont bien données, elles font mal. Donc hier, il y avait la place hier. Il y avait la place. Je dis pas la place pour gagner, parce qu'on a été battu par une très très belle équipe de Nantes qui a mérité sa victoire. Mais il y avait la place pour au moins ramener un match nul. Au moins ramener un match nul. Et je vous parle même pas des remplaçants, les gars. Les Draxler, la danseuse de Berlin et son poteau Icardi avec sa coupe de, je sais pas d'où, sa teinture, sa colo. Je sais pas d'où il sort, lui, mais je vous fais part de ces remplaçants qui sont nuls. Aujourd'hui, les gars, on est obligé de constater que les seconds couteaux Paris Saint-Germain, les remplaçants du Paris Saint-Germain, n'ont pas le niveau pour postuler au Paris Saint-Germain, pour porter le maillot, les cuissons du Paris Saint-Germain. On a une équipe remplaçante qui n'a pas le niveau, pour gagner ces matchs, qui n'a pas la rage, qui n'a pas l'envie. Donc voilà, hier, il y avait moyen de faire quelque chose. Maintenant, défaite logique. Il va falloir remettre rapidement le bleu de chauffe. Et puis, on va avoir un match quand même, je pense, compliqué la semaine prochaine. On reçoit Saint-Etienne, je pense, si je me trompe pas. C'est à vérifier. Mais Saint-Etienne qui se bat pour ne pas descendre en Ligue 2. Donc une équipe souvent qui se bat pour pas descendre en Ligue 2, c'est une équipe dangereuse. Mais ça, on y reviendra, on aura la semaine pour en revenir. Mais je voulais refaire, les gars, un coup de gueule. Parce que moi, cette équipe-là, c'est les montagnes russes. Un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. Elle est tout le temps dans l'extrême, cette équipe-là. Et j'en ai marre. On passe du paradis mardi à l'enfer hier. Vous vous rendez compte en 4 jours? Mais cette équipe-là, elle nous rend dingue! Elle nous rend dingue, cette équipe! Donc voilà, les gars, passez un bon dimanche et on se retrouve très très bientôt. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris et Paris reste magique, les frérots.